Bienvenue à cette session d'information du journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de nous suivre avec beaucoup de plaisir. Dans ce boulevard, la fondation Don Petit Petit condamne avec la dernière énergie le comportement de certaines personnes qui continuent à opérer dans les sites Don Petit Petit situés en face de l'échangeur de Limete, là où la société Zengwei exerçait le grand travaux pour la réhabilitation de l'échangeur de Limete. Cet espace a fait couler beaucoup d'encre et salive du fait que la société Zengwei n'a pas voulu payer jusqu'aujourd'hui les loyers à Don Petit Petit comme convenu dans le protocole d'accord relatif à l'octroi d'un espace devant servir pour les grands travaux, explique le père Jacques Don Petit Petit. Alors ce travail était fait sous la commande du gouverneur de la ville à son temps, qui représentait le gouvernement de la République. Et nous avons dialogué. Ils ont dit, écoutez, il faut un contrat. Le contrat est là. C'est entre la ville et la société Zengwei, les Chinois. Qu'est-ce que c'était dit dans le contrat? Qu'on devrait prendre le loyer, remettre à la ville, qui devrait remettre à la fondation de Petit Petit, pour recaser provisoirement, pendant une année, l'université catholique de Petit Petit et son collège. Ils n'ont pas payé la première année, deuxième année, troisième année, jusqu'à septième année. Voilà ce qui avait même poussé la fondation Don Petit Petit à aller en justice contre la société Zengwei. Malheureusement, on a rendu un second arrêt pour leur demander, écoutez, vous devez payer le loyer de 7 ans. Comme vous êtes encore dans les travaux, des grands travaux, on ne peut pas vous déguerpir, mais payer le loyer. Ils se sont dédoublés avec une autre société en tierce opposition. Ils l'ont perdu. Et présentement, nous avons des clandestins qui continuent à opérer dans cette concession, qui n'ont sans titre ni droit. Et pour ce faire, la fondation Don Petit Petit sollicite l'implication des autorités du pays dans ces dossiers. Le président de la République, nous l'encourageons et nous le soutenons en tant qu'un activiste de la société civile qui doivent nous accompagner de façon qu'on puisse retrouver cet espace pour le bien-être des étudiants de l'Université catholique de Petit Petit. Célébration de la Journée mondiale de la culture africaine le 24 janvier 2021 à Kinshasa. L'artiste peintre Franck Dikisonge Les Atomois offre aux Kinois une exposition en plein air de ses tableaux sur différentes artères de la ville de Kinshasa. L'artiste parle ici de cette nouvelle expérience. J'ai pensé à ce concept de faire l'exposition à travers les bâches. Je présente les grandes œuvres, grandeur nature, et pour participer, tous ceux qui utilisent les grandes artères de la ville, sans discrimination aucune, pour qu'on puisse communiquer avec les publics et faire consommer encore ma nouvelle collection. Ça, ce n'est qu'une partie avec les concepts expo de plein air. Jusque-là, une dizaine, et puis on est parti comme ça jusqu'à mi-février. La journée mondiale de la culture africaine qui est appelée d'être célébrée dans toutes les villes du monde, déjà en Afrique tout comme en Occident, aux Antilles, cela est célébré. Et sans oublier que les 193 États membres de l'UNESCO qui ont pris l'accord, qui ont signé l'accord pour commencer à célébrer cette origine commune à partir de nos cultures africaines. Donc je pense que, moi je l'ai dit, l'événement est déjà là. Cette exposition sur des panneaux publicitaires s'inscrit aussi dans le cadre d'accompagner le mandat du chef de l'État à l'Union africaine axé sur les thèmes de l'art et la culture comme levier du développement. N'oubliez pas que d'abord le mandat du chef de l'État à l'Union africaine, lui qui est le président, le mandat est art, culture, un levier pour le développement de l'Afrique que nous voulons. Donc je pense en même temps l'année est déclarée naturellement comme ça, une année culturelle. Donc je pense que nous avons toutes les raisons possibles de pouvoir nous exprimer, nous montrer et démontrer de quoi culturellement nous sommes forts. Voilà un peu mot ce que je pourrais dire et bonne fête de la célébration des Journées mondiales de la culture africaine. Il faut noter par ailleurs que cette journée a été célébrée dans plusieurs pays du monde où des activités ont été également réalisées. Il s'appelle Ricky Lelo.
Sekinois s'est spécialisé dans la fabrication des guitares pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Auparavant, il fut guitariste dans différents orchestres des années 80 à Kinshasa avant de se lancer dans la fabrication artisanale de guitares et la réparation. Ricky Lelo nous parle ici de son travail. Après, par jour. On s'intéresse à ça. Guitariste bazali ya église bayaka ya pe ba orchestre auto bengi mondaine ndenge ba benga ngo orchestre mondaine pe bayaka ba suku balinga yekola nano yebite mais ayeko somba po ayekola. L'artisan qui a une marque de fabrique, Afreg RL, entendait atelier de fabrication et de réparation des guitares et Kilelo souhaite que les autorités le soutiennent pour un recyclage. Pour la raison que tout ça la usine ya osala guitare idée nangai il fallait osala nano recyclage ya bato fa sa guitare toyeba mundela saka nini pour akoma na niveau oyo wana et biso sotali même via almaza zalaki akoma na niveau wana te tozui ba ndeko mususu bazali na bandali bazali bandaya ainsi de suite même ngai Afrique RLV na sala mais tozo komati na niveau wana ya koma pena lokola vernissage ya mundele na ba couleur wana ndenge ba chela tozo komati un recyclage auto komati tozo sala na biso mais recyclage tozo batie ba point mususu za moi faible to moi makasi tozo ba osala on peut. Il n'y a pas de sous-métier, dit-on. Tchad est un quartier de la commune de Mongafula. Il est situé à l'extrême gauche du plateau des résidents de l'université de Kinshasa. Un espace récemment loti qui est en pleine expansion. Ici, les habitants connaissent plusieurs difficultés, notamment la difficulté d'eau, les manques d'électricité, facteurs occasionnant l'insécurité vers 19h de la part de délinquants provenant d'autres quartiers, ainsi que le mauvais état de route. Contents de notre passage dans leur milieu, les résidents du Tchad veulent faire entendre leur voix. Biso a ton difficulté makas. Côté yo tozana maïté. Réseau tout est bien ôté. Courant coûte n'en parle même pas. Insécurité coûte kolobana yoté. Sur au commis à vers 19h on connaît quand même pas. C'est-à-dire au coûte anda ba biloko au coûte na ôté na vie insécurité dans moyibi. Pona nini to na molili to na maïté na ebiti so akonzi côté mboko existe ou existe raté. En tout cas to souffrir fort. Ba konzi ba tie biso to senga na bango kaka. Bakusa pe baposa biso koto po population beleza koto ba mama ba papa ba nyokama en tout cas pour kokita bangomba bweza bien te photo toka ma ndenge baninga msupende ba otoka de to senga na gouvernement atele la biso likambo oyo eza ya mai po souffrance eleki makasi so bokiti na mai siko botali mai oyo bandeko na bino homme congolais zomela ekopesa o misère. Certains par contre demandent l'implantation d'un bureau de la police afin de renforcer la sécurité dans cette partie. Tout ça, la société, bâtir la société pour la sécurité, ça va bien. Pour moi, on a poche mususu ou bazoya ko sala mobulo a biso tout ça victime. La population de ce coin est à la recherche de leurs représentants à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, capables de parler de leurs conditions de vie. Yves Diba, membre du staff technique de l'ASV Club, lève le ton au sujet de plusieurs léopards atteints de la Covid-19 en pleine compétition de la CHAN Cameroun 2020. Ces derniers appellent l'équipe à plus de lucidité et de positivité pour la suite de la compétition. Effectivement, on peut ne pas présenter des symptômes de maladie alors qu'on est déjà touché. Donc il y a certains individus qui sont asymptomatiques et c'est tout à fait normal qu'ils se sentent mieux alors qu'ils sont déjà touchés. Donc il faudra qu'on soit très lucide et qu'on puisse toujours penser de façon anticipative pour que la Covid ne puisse pas nous surprendre. Yves Diba, manager de l'académie qui porte son nom, invite les joueurs et les staffs techniques de Léopard d'apprendre de leurs erreurs durant les rencontres précédentes afin d'améliorer les jeux pour remporter ces énièmes CHAN. Nous nous sommes battus avec nos armes et le résultat est au-dessus de la moyenne. C'est positif pour le moment et bravo au staff technique. Ils font du très bon boulot, ils font avec nos forces et nos faiblesses. Mais
Nous devons être aussi lucides par rapport à nos lacunes, nous devons être un peu humbles pour voir ce qui ne va pas de notre côté pour évoluer. Il y a lieu de noter que l'effectif de chaque équipe est passé de 23 à 33 joueurs, soit au total 3 équipes A, B, C pour faire face à l'obstacle de la Covid-19. La Confédération africaine de football a été très conséquente quant à ce. Bando pimelanga mai na lelo na toka kaka pa batu. Donc pour na yo ezaka likambu ya volonté. Régis des eaux c'est biso call center. Call nini? Call center c'est-à-dire ba appel nyonso zo ya na centre moko. OK. Numéro nango eza 40 20. 40 20. Eza lezana fuiti ya tuyo na barabara. 40 20. Net yo mutoza na ba problème ya kufungula mai benga na 40 20. Bantu Régis des eaux ba seyo kubengi na 40 20. Facture est sautée 40 20. Yani mostika unyoko ba voisin ko. Ba voisin so ba kisala ba charge. Allô? Bobengi biso na nzela ya singa ya Régis des eaux. Mbote. Yonde 40 20. Ya solo biso nde 40 20. Call center Régis des eaux. Ya. Na sala nini? Na boma nani? Tokoyi kosunga bino ya nini? Mai, nazana mai te banda kala. Boli bisipo na likama wana. Esali koloboni. Mbula mubimbe koki. Tokoyi kozwa adresse pe kombo la bino. Nazana commune Kasavubu, avenue Busumelo, numéro 90. Ngana ya opie bino nde bokoya. Te, biso nde tokoya vers bino. Régis des étondi bino botondi lokola mozili kanisi ya kobenga biso. Sava na ozela bino lobi na tongo. Totombeli bino mokolelamu. Merci. Pour tout problème lié à la fourniture en eau, appelez les call centers Régis des eaux au 40 20. Nous sommes arrivés à la fin de ces journaux de la ville. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve ce mardi.